Très heureux de démarrer cette semaine en votre compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier flash d'information. Plus besoin de quitter Korogo pour se faire établir la carte CEMU, la carte de la couverture maladie universelle. Le Sésame s'obtient désormais sur place au centre d'enrôlement et de production de la carte CEMU, le 12e sur le territoire national, inauguré par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et son collègue de la communication. Le reportage de Sikwasi est commenté pour vous par Jean-Marc Diadji. Voici le nouveau centre d'enrôlement et de production de cartes CEMU in situ de Korogo. Il est logé dans l'enceinte de la préfecture de région du Poro et il est équipé de 5 kits d'enrôlement et de 3 imprimantes ultra performantes capables de produire une carte CEMU in situ toutes les minutes. L'équivalent de 4800 cartes en 8 heures de travail journalier. Avant, c'était vraiment difficile d'avoir sa carte. Cela pourrait prendre même 2 mois. Mais aujourd'hui, en moins de 30 minutes, j'ai reçu ma carte, je suis vraiment fier. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a saisi cette occasion pour rappeler la vision du président de la République, Alassane Ouattara, et inviter les populations du Poro à se faire enrôler massivement. Avec le président Alassane Ouattara, chaque personne qui vit sur le territoire ivoirien a droit à une assurance santé, quelle que soit son origine sociale. Oui, avec le président Alassane Ouattara, la couverture maladie universelle devient une réalité dans notre pays. En marge de l'ouverture du nouveau centre CEMU, 150 fauteuils roulants distribués aux personnes handicapées de Korogo. Des actions de solidarité gouvernementale saluées par le ministre de la Communication, député de la sous-préfecture de Korogo. Je voudrais dire à nos frères qui ont bénéficié de ces dons du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale au nom du chef de l'État, de continuer à prier pour lui, de continuer à prier pour que Dieu lui accorde santé et longue vie. Nous voyons tous les jours ce qu'il fait et nous sommes bénéficiaires tous les jours de son action. Le centre d'enrôlement et de production in situ CEMU de Korogo est le 12e au plan national après le 11e inauguré à Odiné. Sur l'ensemble des 517 sites que compte le pays, 12 millions de personnes ont été déjà enrôlées à la couverture maladie universelle CEMU. Quittons la protection sociale à Korogo pour l'enseignement supérieur à Yamoussoukro. Fin des 6e journées scientifiques du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. 1000 chercheurs, enseignants et enseignants-chercheurs de 17 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Un seul appel, l'appel de Yamoussoukro, invitant les pouvoirs publics à investir et à s'investir davantage dans la recherche. Kader Sogodogo. Fin des 6e journées scientifiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. De tout point de vue, selon les organisateurs, ce rendez-vous en terre ivoirienne a tenu toutes ses promesses. Nous devrions relever le défi de la qualité scientifique de ce forum et saisir l'opportunité de partager notre vision du CAMES que nous voulons, celui des États, celui des enseignants-chercheurs et des chercheurs, celui des étudiants et celui du peuple. Des prix ont également été décernés. Il s'agit d'encourager les activités de recherche. J'ai été également surpris, comme beaucoup de mes collaborateurs, de voir qu'au moment de récompenser des lauréats, il y avait 3 sur les 4 qui sont de l'INPHB. C'est une satisfaction. Et je voudrais féliciter donc l'ensemble des lauréats et exhorter justement qu'on puisse continuer tous ensemble dans cette voie. Fait marquant des 6e journées scientifiques du CAMES, l'appel de Yamoussoukro. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs veulent plus de financement pour les activités de recherche. Le document sera transmis au ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, pour l'analyser avec ses pairs. L'appel de Yamoussoukro et la motion des 6e journées seront remis à M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui ne manquera pas de partager très vite avec ses homologues pour en savoir, pour en partager la teneur. Les 6e journées scientifiques du CAMES ont mobilisé 1185 participants venus d'Afrique, d'Amérique et d'Europe.
Première escale dans l'actualité hors de nos frontières, Gaza. L'armée israélienne mène en ce moment même une opération sur l'hôpital Al-Shifa, utilisé selon elle comme base militaire par le Hamas. Des témoins annoncent déjà des bombardements. Sur notre continent, en Djibouti, plainte aux Nations Unies contre la détention depuis 2 ans sans procès de l'ancien ministre du Budget. Il est soupçonné de corruption passive, trafic d'influence, détournement de deniers publics et entrave à la loi. C'est tout pour ce premier flash d'information. À 7 h, la deuxième édition. D'ici là, restez dans Matin Bonheur.